J'ai été très, très touché d'entendre un prêtre orthodoxe parler de Jérusalem avec amour, avec, vous savez, une voix onctueuse qu'avaient autrefois certains prêtres ici pour dire tout l'amour, l'amour envahissant, enveloppant, qui n'en finit pas de déborder, puisque c'est une religion du tout amour. Et peu à mesure qu'il parlait, je sentais que cet amour était vraiment du miel répandu sur quelque chose de très, très violent. Pour vous en donner un exemple, donc je me suis dit, comme on disait dans le style mai 68, sous les pavés la plage, et là, sous l'amour, la haine. Et il a expliqué que, eh bien oui, que les Palestiniens avaient leur Shoah, maintenant, mais aussi que Jésus, sur la croix, c'était l'équivalent de la Shoah. Donc, je me suis dit d'abord, ce type est obsédé par la Shoah, parce qu'il ne supporte pas que les Juifs aient cette espèce d'événement incroyable où on se met à tuer l'un après l'autre, femmes, enfants, vieillards, mais méthodiquement, et en concentrant des convois qui viennent de tous les coins d'Europe pour amener ces gens qui devaient savoir où ils allaient, parce que il y a une différence entre les passants dans une rue de Paris qui voient des arrestations et qui disent « je ne veux pas savoir », tout en sachant un petit peu, mais quand des femmes et des enfants arrivent et sont mis dans des convois bestiaux et qui font 3 jours de route sans avoir à manger ni à boire, ils comprennent bien qu'on ne les emmène pas dans un camp de rééducation ou un camp de travail, qu'on les emmène pour les tuer. Mais ils ne veulent pas le savoir, certains, parce qu'il faut bien respirer les minutes qui viennent. Bref, mais l'idée que cette souffrance de millions et de millions de gens était déjà prévue, déjà assumée, déjà endossée par un homme qui s'est fait crucifier par les Romains, à supposer qu'il ait existé, s'est fait crucifier par les Romains parce qu'il troublait l'ordre public et que lui a dit, et que plutôt ses disciples ont dit, son disciple, même pas son disciple, l'homme qui ne l'a pas connu, Paul, mais qui a fondé une religion sur cet acte, a dit « il est mort pour nos péchés ». Est-ce que ces deux souffrances se comparent? Est-ce que on peut dire que toutes les souffrances humaines sont contenues là-dedans pour donner à cet être toute la valeur divine que ses fidèles veulent lui donner? C'est une façon d'obliger tout le monde à accepter cette idée que c'est Dieu qui se faisait crucifier. Et c'est une façon presque de convertir les gens au christianisme sans leur accord. Bon, il y a eu votre Dieu, qui en plus était un juif. Bon, j'ai vu que c'était pas connu de beaucoup de chrétiens. Or, si vous lisez le début des évangiles, prenez Matthieu, et vous verrez 40 générations depuis Abraham jusqu'à Jésus. Donc, avec une lignée, passant par David, etc. Donc, c'est un juif avec une ascendance juive, jusqu'à Abraham, l'hébreu. Et donc, voilà, et dire, ben voilà, vous savez, donc ça, Jérusalem à lui, avait pour pivot, non pas les centaines de fois où elle est évoquée dans les prophètes bibliques, qui ont fait de ce lieu un lieu proprement unique. Pour lui, ce qui fondait cette unicité, c'est éjecter toute cette mémoire. Il dit, on regarde Jérusalem avec tant de préjugés, tant de mémoire. Ben oui, il y a toute une mémoire millénaire qui lui échappe. Pendant 1000 ans avant Jésus-Christ, cette ville a été chantée, parlée, érigée en lieu de la parole,
faut voir ce qu'en disent les prophètes, et c'est de Sion que sort la parole divine, etc. Le temple de Jérusalem, le deuxième temple. Autrement dit, il y a toute une histoire, une mythologie, une fantasmatique et une réalité liée à cette ville, et surtout un texte qui en parle. Le Coran ne parle pas de Jérusalem, sauf par une vision qu'a eu le prophète, qui a fait le voyage nocturne de l'Arabie jusqu'à Jérusalem et retour la même nuit, donc par la pensée. C'est ce qui a, en réalité, c'est la conquête des troupes arabes qui a conquis cette ville. Très bien, c'est une ville parmi d'autres qui a été conquise et intégrée au monde arabe. Et il s'y est vécu cette histoire christique, mais Jérusalem va tellement plus loin, et cet homme n'a rien trouvé que des subterfuges comme la Shoah. Le christianisme l'a déjà vécu dans la personne de Jésus. Donc c'est cette façon de vouloir prendre à ceux qui ont précédé tout ce qu'il y a de fécond dans leur héritage pour les laisser en dehors. Or, c'est une ville qui est vouée au partage, à être vécue dans le partage, puisque beaucoup de courants culturels et religieux et symboliques se la partagent.